nous allons voir, bon, salut à toi. Aujourd'hui, nous allons atterrir sur la thématique de la vente parce que de la semaine prochaine, on entame avec le e-commerce. Nous allons voir aujourd'hui le facteur des émotions dans le domaine de la vente. Et il faut comprendre que, alors, il y a deux choses qu'on vend. Soit tu vends des services ou soit tu vends des produits. Lorsque tu vends des produits, ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que par exemple, je prends ce portable-là, si je viens, je regarde, ça me plaît pas, je prends, je ne le prends pas. D'accord? Donc, je peux tester un produit avant de pouvoir l'acheter. Mais lorsque tu vends un service, par exemple, tu vends des formations, par exemple, tu vends des conseils, tu vends des assurances, tu vends n'importe quel type de service, le service à la base est de nature, comment on appelle ça? Non testable, c'est-à-dire on ne peut pas tester avant de pouvoir acheter ça. Mais toi, tu peux utiliser une autre arme qui est un peu plus puissante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens généralement agissent par émotion. Écoute, lorsque tu es par exemple devant un danger, tu agis, ton premier réflexe, tu agis d'abord sur le coup de l'émotion avant d'utiliser la logique. Et donc, les bons vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent plus sur les émotions et les mauvais vendeurs jouent sur la logique. Il faut comprendre que ce qui est déterminant en matière d'achat, ce n'est pas la logique qui sous-tend ce que tu vends, c'est l'émotion que tu donnes aux clients, c'est l'émotion que tu donnes aux prospects, c'est l'émotion que tu donnes à ton étudiant, à ton lecteur sur le champ. Et après, maintenant, évidemment, la logique peut venir. Donc, tu démarres toujours par les émotions, par l'émotion, et après, maintenant, tu peux atterrir avec la logique. Donc, la logique, elle est extrêmement importante, mais elle n'est pas prioritaire. La logique, elle vient après. Alors, je te donne un exemple terre à terre. Le client, en fait, achète généralement l'idée qu'il a du produit que tu vends. Il n'achète pas la réalité du produit, il achète l'idée qu'il a du produit que tu vends. Donc, à partir de cet instant-là, lui, il achète généralement ce que tu apportes, l'idée qu'il a du produit que tu vends. Tu peux avoir une belle merde comme produit et vendre ça à un prix relativement cher parce que tu as réussi à donner l'idée au client selon laquelle voilà, ton produit est le meilleur sur le marché. Comme tu peux avoir un produit assez technique, assez consistant, assez sérieux, assez de qualité, mais vendre ça bradé parce que pourquoi? Le client, la valeur perçue, la valeur que le client perçoit est une valeur basse. D'accord? Donc, il faut agir sur l'émotion. Donc, moi, je vais te proposer une stratégie. Tu commences par l'émotion. Tu justifies maintenant l'émotion par la logique. D'accord? C'est extrêmement puissant. Alors, quelles sont les émotions sur lesquelles il faut jouer lorsque tu veux vendre? Tu as par exemple, en fait, les émotions, je reviens dessus, sont des techniques pour facilement persuader. La logique persuade aussi, mais la logique prend du temps à persuader que les émotions. Donc, quelles sont les émotions que tu dois faire ressentir à ton client, à ton prospect pour pouvoir vendre? Eh bien, tu as la peur. Voilà, tu peux lui faire ressentir la peur. Je n'ai pas dit de l'effrayer, mais lui faire ressentir la peur. Je vais prendre le cas de la peur, te développer ça tout de suite. La peur, le désir, la culpabilité, l'amour, la fierté, l'envie, le regret, etc. Donc, voilà autant d'émotions sur lesquelles tu peux jouer pour pouvoir vendre tes produits ou tes services. Alors, il existe plusieurs techniques pour pouvoir faire ressentir cette émotion à ton client, à ton prospect. Premièrement, tu par exemple fais appel à ces souvenirs, l'appel aux souvenirs. Comment ça se fait? Il s'agit d'évoquer des souvenirs heureux ou douloureux que le client a connus et enchaîner avec ton argumentaire de vente. D'accord? Personnellement, je préfère cette option-là à d'autres options. D'accord? En posant des questions, par exemple, comment utiliser, je vais te montrer comment utiliser cette technique dans ta stratégie de vente. Rappelle-le pas, par exemple, est-ce qu'il se souvient, parce que les gens se souviennent généralement des bons souvenirs, des souvenirs agréables. D'accord? Pose-lui la question, est-ce qu'il se souvient de son premier baiser, de sa première copine, du succès qu'il a eu à son permis de conduire, de la fierté qu'il a eu lorsqu'il a eu son premier diplôme, etc. etc. D'accord?
Alors, il y a des choses qu'on appelle des déclencheurs d'émotions. Comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Hein? Il ne faut pas, par exemple, pousser le lait. En fait, ce que tu fais, tu poses des questions et ces questions le poussent à repartir dans le passé pour s'imaginer des situations heureuses qu'il a vécues. Ok? Donc, tu déclenches en lui les souvenirs passés. D'accord? Maintenant, je te prends l'émotion qu'est la peur. Comment tu peux... Alors, tu vas voir que la peur est extrêmement utilisée dans le domaine des assurances et le domaine pharmaceutique. Pourquoi? Prenons par exemple les assurances. Lorsqu'ils veulent faire leur publicité, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent des situations d'accidents, des situations de pertes financières. Bref, ils te foutent de la truie et après ils te proposent leur service. C'est pas par exemple comme la même chose dans le domaine pharmaceutique. Tu prends par exemple un médicament qui veut nouvellement venir sur le marché. Mais sur quoi on agit pour que les gens achètent? Mais sur la peur. Pourquoi? Parce qu'on montre en fait parce que tous les êtres humains ont la peur comme point commun. Donc, on leur montre tout ce qu'ils perdent en ne faisant pas ça. Tiens, j'ai regardé une vidéo hier sur comment perdre du ventre. Et ce qui m'a fasciné, c'est que dans la vidéo, avant de donner son remède, le monsieur a commencé par donner les conséquences du trop plein de graisse, c'est-à-dire que les conséquences de la graisse dans le corps, la graisse au niveau du ventre, quelles sont les conséquences de la graisse? Le monsieur a commencé par là. Honnêtement, quand j'ai regardé, j'ai eu peur. Parce qu'évidemment, j'ai un peu de ventre, enfin je compte à pousser un peu de ventre, d'accord? Et c'est même l'une des raisons pour laquelle je suis parti sur la vidéo pour aller regarder comment faire du ventre. Mais le monsieur m'a fait peur. Évidemment, quand il a fini, j'ai écouté religieusement tout ce qu'il disait après, tout ce qu'il donnait comme remède. Donc, il faut faire peur aux gens. D'accord? Et voilà, donc, quand par exemple, si tu veux faire sortir un médicament, il donne les conséquences de la maladie. Qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous risquez en n'achetant pas le médicament ou en ne soignant pas la maladie? Après, propose la maladie. Et c'est prouvé scientifiquement que les gens ont plus peur de perdre ce qu'ils ont que d'acquérir ce qu'ils n'ont pas. Donc, toi, ton rôle, c'est d'accentuer la peur sur ce qu'ils ont en réalité. C'est-à-dire que tu leur fais peur de façon à ce qu'ils aient peur de perdre ce qu'ils ont. Par exemple, si c'est la santé, de perdre la santé. Avoir peur de perdre la santé, avoir peur de perdre de l'argent, avoir peur de perdre une connaissance, avoir peur de perdre des diplômes, ça, ce sont des peurs. Je ne dis pas d'effrayer les gens, mais je vous dis de leur faire peur. C'est-à-dire de leur montrer tout ce qu'ils perdent à ne pas faire ce que vous leur dites de faire. Et les conséquences négatives qui en découlent. D'accord? Donc, appuyez sur les conséquences négatives qu'ils risquent en n'utilisant pas votre produit ou votre service. D'accord? Le plus important ici, c'est de déclencher les émotions à leur niveau pour pouvoir ensuite vendre toi à ton niveau. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment, c'est très important. Il faut jouer sur les émotions. Il faut vraiment jouer sur les émotions pour pouvoir vendre. Bon, voilà, nous sommes en fin de semaine. Excellent week-end à chacun et à tous. Continuez de vous abonner, continuez de partager mes vidéos. Bientôt, il faut qu'on atteigne 1000 le plus rapidement possible. Vous voyez, si on atteint 1000, ma chaîne sera plus référencée sur YouTube. Mes vidéos seront plus référencées. Déjà, aimez les vidéos, partagez-les au maximum, commentez-les pour que mes vidéos soient référencées au niveau de Google, pour que je puisse rapidement atteindre le nombre d'abonnés. On peut plus déjà faire rapidement les 1000 abonnés. Je compte sur eux, je suis à 563, je pense, ou 64. Je compte sur vous pour faire 1000 abonnés. Franchement, d'ici un mois. Je sais que si vous le voulez, je le ferai. Il suffit juste chaque jour de partager mes vidéos. Pas seulement de partager, vous-même de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter
et d'inviter les gens à s'abonner. Non seulement vous partagez, mais vous les invitez à s'abonner, vos amis, vos listes de diffusion, vos groupes, etc. Et je vous serai reconnaissant. Merci beaucoup. Excellent week-end à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour démarrer la série sur le dropshipping, le e-commerce. À la semaine prochaine. Salut.